Donc, ce que j'ai montré, c'est en phase de test. Ça n'a pas encore été validé. C'est pour aider une avocate qui plaide. Je sais pas si c'est le terme exact, mais qui défend, on va dire, plutôt des clients qui ont été arnaqués. Donc, pour ce faire, alors, comme j'ai dit, c'est un test. C'est pour ça que ça s'appelle le test pour déclaration. Tout d'abord, il faut voir que toutes les années sont en bas. Donc, j'ai fait 2010, pardon, 2024. S'il en manque, je rajouterai, c'est pas un problème, ça peut toujours s'ajouter. Si par exemple, supposons, on arrive en 2025 et la situation n'est toujours pas réglée, qu'il y a d'autres clients qui se manifestent, c'est pas un souci, on peut rajouter une nouvelle feuille. Alors, comment ça se présente? Il y a 2010 jusqu'à 2024 et la dernière feuille, c'est total. Alors, tout d'abord, ici, on met la date. Donc, on est sur la feuille 2010. Donc, ça veut dire qu'on ne va mettre que des dates en 2010. Donc, par exemple, 02/03/2010. Tout simplement. Sous ce format-là. Le libellé, ça va être ce que vous avez sur votre relevé bancaire. Donc, bon, je ne vais pas inventer quelque chose en soi parce que c'est pas très important, mais l'idée est là. Ensuite, ici, vous mettez votre montant. Donc, si c'est 23, vous mettez 23. Si c'est 23,99, vous mettez 23,99. Voilà. Ensuite, j'ai figé la ligne 1. Toutes les lignes 1 de toutes les feuilles de calcul. Donc, ceci, en fait, les années là où vous avez écrit des années, c'est ce que j'appelle et c'est ce qui s'appelle des feuilles de calcul. Et si je dis cellule, en fait, c'est le petit carré. Donc, voilà. Vous descendez, vous remontez, vous avez la ligne 1 qui vous suit. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai automatisé au niveau des chiffres, etc. Donc, c'est-à-dire que si vous créez une nouvelle feuille, ça arrivera. Donc là, voilà. Bon, c'est la même chose partout. Je vais à Total. Alors, dans Total, vous avez les années, vous avez les montants qui sont automatisés, c'est-à-dire que ça va faire un calcul en récupérant l'intégralité de ce qui se trouve dans la feuille. C'est-à-dire, en 2010, ça va récupérer tous les montants et ça va les additionner automatiquement. Si, supposons, je veux créer une nouvelle feuille, je fais le plus en bas, ajouter une feuille. Supposons, j'ai besoin de 2025. Donc, la feuille 26 se crée. Vous verrez qu'elle va, ben voilà, c'est fait. Elle bascule avant Total, parce que c'est important que Total soit en dernier. Donc, ça, c'est automatisé. Vous double-cliquez, double-clic gauche dessus. 2025, je mets. Et là, ça va créer automatiquement, voilà. Date, libellé, montant. Ça le crée automatiquement et ça fiche la ligne. Et si je vais dans Total, ça me rajoute 2025 et ça me rajoute que pour l'instant, il n'y a pas de somme. Si je vais sur... Bon, je vais aller sur 2010 parce que... Hop. Et que je rajoute des montants, donc je vais mettre aussi des chiffres à virgule. Voilà. Des trucs comme ça, là. Et que je retourne dans Total. Là, ça me fait 162,48. Et le total, forcément, vu qu'il n'y en a pas d'autres, ça me fait aussi 162,48. Si je vais en 2012, que j'ajoute des montants aussi au hasard, voilà, on peut voir que dans Total, ça récupère les deux montants et que ça les additionne. Donc ça, c'est automatisé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La seule chose qui n'est pas automatisée, c'est la feuille. En soi, vous créez une nouvelle feuille. Ça, je ne peux pas automatiser pour vous, le fait que vous vouliez créer une nouvelle feuille. Et il faut juste renommer. En soi, c'est tout. Après, tout est automatisé. Donc, on retient, on fait ajouter une nouvelle feuille. Ça se crée après Total. Ça va se remettre tout seul avant Total. Vous voyez là? Vous double-cliquez, double-clic gauche. Vous écrivez 2026 par exemple. On valide en appuyant sur Entrée. Ça crée la ligne automatiquement. Ça l'affiche. Ça l'affiche et vous n'avez plus qu'à écrire vos montants. Donc, pour ceux qui s'intéressent un peu au code, parce qu'en soi, c'est pas possible de tout faire dans Excel ou dans Google Sheet. Là, on est en Google Sheet. C'est très bien Google Sheet, mais tout n'est pas possible. Donc, pour ce faire, j'ai été à Extension, AppScript, et j'ai écrit un script. Donc, alors oui, j'ai mal nommé, j'aurais dû renommer autrement, mais je renommerai plus tard. Tout d'abord, j'ai fait une fonction setSheetHeaders, donc c'est-à-dire les en-têtes. J'ai défini les en-têtes des colonnes. Donc, ce qu'on retrouve ici, date, libellé, montant. C'est-à-dire en A1, j'ai dit que ça sera automatiquement date. En B1, ça sera libellé. En C1, ça sera montant. Ensuite, j'ai gelé la première ligne. C'est-à-dire que ça, la ligne 1, ne bougera pas. Vous voyez, je descends, ça ne bouge pas. Automatiquement, dans toutes les nouvelles feuilles qu'on crée, c'est fait.
j'ai appliqué le format monétaire. Donc, c'est-à-dire que, là, par exemple, je mets en 2017, hein, si j'écris 4, vous voyez que ça met le format euro. Ensuite, si je continue, donc j'ai mis que je voulais que ce soit de A1 à C1, que ce soit en bold, taille 12, red, bon. Ça, c'est du détail, mais en soi, ça peut avoir son importance si on veut voir rapidement les choses. Maintenant, j'ai mis donc le format monétaire. Ça, c'est la fonction qui permet de faire la partie euro. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai fait appel à cette fonction. Et je l'ai fait appel plus bas aussi. Ensuite, j'ai fait fonction update total sheet. Donc là, ça veut dire que c'est la feuille totale. Donc, tout d'abord, bon, bon, je vais redonner le nom total. Ensuite, bon, là, c'est j'applique le format monétaire à la feuille totale. Donc, ensuite, je crée un objet pour suivre donc les années déjà traitées. Ça veut dire que ici, si je crée une nouvelle feuille, donc par exemple là j'ai créé 2026, vous voyez 2026 apparaît et le montant également. Ça c'est automatisé. J'en suis. Voilà. Je remplis donc avec les années existantes. Je parcours toutes les feuilles et je mets à jour ou crée des feuilles selon le besoin. Donc je vérifie le nom de la feuille, si c'est le numérique. Si la feuille n'a pas déjà été traitée, je crée des en-têtes si la feuille est nouvelle. Donc en soi c'est la même chose. Hein. L'idée est là. Ici j'utilise une formule pour faire la somme. Alors c'est pas sommer mais bon, calculer plutôt. Calculer les montants de la feuille de l'année. Et j'applique le format monétaire à la fin. Ensuite, je m'assure que total est toujours la dernière feuille. Et pour cela, j'utilise move total to last is not. Donc, ça veut dire que si c'est pas la dernière, j'utilise cette fonction pour bouger ma feuille totale. Donc, voilà. En soi, il reste du petit travail, donc à voir si j'arrive à automatiser l'année quand je crée une nouvelle feuille. Mais sinon, le plus gros est fait, donc il reste plus qu'à remplir de début à la fin, en fait. En faisant bien attention à ce qui est nécessaire. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Donc potentiellement, je vous montrerai comment faire étape par étape dans un prochain cours. Mais là, j'ai été à l'essentiel et cette vidéo, en fait, si cette méthode-là de feuille de calcul automatisée que j'ai fait suffit, c'était vraiment l'urgence pour présenter, pour que tout le monde arrive en fait à faire ce qui est demandé par l'avocate.